pour moi, c'est pas séparé. Enfin, le rapport est que simplement le fait de vivre la vie euh, dans son, je dirais, dans son intensité euh, me semble être, je crois, la plus juste des choses à faire. Voilà, c'est de chanter, de s'émerveiller de chaque instant, justement, que si on parle de Dieu, que Dieu nous donne. Moi, ce que j'appelle la grâce, ce que l'on reçoit, voilà, c'est d'être attentif à ce qui nous est donné. Ce qui est chaque fois, chaque instant, c'est un joyau, c'est de l'or pur. On parle souvent de la transmutation, justement, de l'or, hein, mais nous sommes transmutés déjà. Nous sommes déjà, chaque être, c'est de l'or pur. Le problème, c'est que nos regards, pleins de peur, de méfiance, de mépris, d'arrogance, fait que ça met des dépôts sur cette or pur et on ne le voit plus. La caravane amoureuse, elle a été assimilée à plein de choses, à sectes, communautés religieuses, échangistes, drogués, 68 arts, hippies, enfin, chacun y projette un petit peu son propre fantasme, après tout. Non, voyons les choses simplement, ce serait, pour une fois, est-ce que c'est possible? La caravane amoureuse, ce sont des personnes voilà, qui ne se connaissaient pas au départ et qui ont simplement envie de, encore une fois, de vivre de se lever le matin dans la joie, de se coucher le soir dans la joie. C'est possible. Je vis cette vie-là depuis l'âge de mes 20 ans pratiquement à travers le monde. Et j'offre à ces personnes la possibilité de faire un petit peu cette vie un peu libre, voilà, qui est d'oser l'autre, oser le monde. Parce que beaucoup de gens n'osent pas. Beaucoup de gens qui aimeraient, les gens quand ils ont lu mon livre, dire ah vous osez, moi j'ose pas. Ben voilà, osez, ben, on le fait ensemble. Voilà, je leur donne un peu quelques clés, mais ils se débrouillent, c'est leur histoire. Je suis pas là pour les porter, moi j'ai autre chose à faire. La norme, quelle tristesse. Que cette norme est triste, que ce monde est triste, où aujourd'hui on n'arrête pas de compter les morts et on s'en satisfait. Il y a une sorte de satisfaction de ce monde, comme si voilà, c'était ce qu'il y avait de mieux. C'est tout ce qu'il y a à proposer. Voilà, quand on écoute les médias, il n'y a aucune remise en question. Non, sincèrement, je crois que comment peut-on être choqué effectivement, quand on voit des gens s'étreindre et puis, par contre, quand on annonce des génocides, et là, personne n'est choqué. Alors, il y a 1 million de personnes qui sortent dans les rues quand un mec marque un but pour une Coupe du Monde de football. Et puis, quand on annonce 20 gamins qui se font massacrer à coups de machette, il n'y a pas d'émotion. Ou alors on dit c'est terrible, on change de chaîne et on regarde le foot. Non, je veux dire, il n'y a plus rien qui veut rien dire aujourd'hui. Alors voilà, donc parce qu'on va exprimer l'émerveillement ou de la tendresse, c'est choquant, mais ça c'est incroyable. Moi je vois dans les rues, c'est comme à quel point à quel point la détresse est grande. Justement de ces hommes qui sont complètement démolis, de ces femmes. On ne parle pas de ces gens qui sont pleins de détresse, de ces suicides, de ces suicidés de la vie. Et il y en a combien autour de nous? Il y a des femmes seules, des hommes seuls qui ne croient plus en rien, même pas en eux-mêmes, surtout pas en eux-mêmes, parce qu'ils ont été démolis. Alors, moi je trouve que oui, un regard ému, un petit câlin, une tendresse, oui, c'est. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que c'est un peu facile, on ne vit pas avec les gens. C'est vrai que quand on fait des bisous avec des personnes, à des personnes comme ça, on n'est que de passage. Mais curieusement, on va participer, on va véhiculer à une chose qui s'appelle la joie. On va véhiculer une chose qui s'appelle l'émerveillement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une chose si facile, justement. Et ça, moi, je le constate, c'est que justement, il y a beaucoup de gens qui ne se disent pas je t'aime. Il y a des familles où les gens,
des pères ou des mères qui n'ont jamais dit je t'aime à leurs enfants. C'est pas si simple de dire je t'aime, c'est pas si simple d'exprimer euh, ce qui nous trouble. Et d'ailleurs dans l'histoire du monde, les hommes, quand ils sont allés vers les hommes, ils n'ont pas fait des bisous, ils ont exprimé plus leur envie de domination, de pouvoir, euh, avec arrogance, ils ont écrasé, mutilé les peuples. Donc, euh, donc je ne crois pas que ce soit une chose si facile finalement. Je ne sais pas, je ne peux pas parler vraiment à leur place, mais il y a sûrement dans les caravaniers des gens blessés, mais qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. Je crois que dans la lignée des hommes et des femmes, dans nos héritages, nous portons, comme disait Montaigne, toute la condition humaine en nous. Et donc nous avons en nous ces traces, ces blessures de l'histoire, voilà, qui sont marquées, qui nous conditionnent les uns les autres avec nos peurs, nos résistances, nos limites, nos fragilités. Donc la caravane amoureuse, encore une fois, ce qui a séduit, je pense, les personnes, enfin je crois, enfin, c'est en tout cas pour moi le but de cette caravane amoureuse, c'était de vivre l'expérience de l'immense qui est en nous, voilà, c'est-à-dire de pouvoir dire pleinement je t'aime à la vie et aux autres et de pouvoir en même temps porter des rêves et de l'espérance, voilà, tout simplement. Je ne sais pas si on peut comparer ça à une thérapie, mais à partir du moment où ça génère de la joie, automatiquement c'est une thérapie, parce que la joie c'est la meilleure des thérapies. Euh, Moi je vois quand ma maman était malade, ben, je me rends compte que j'essaye de la faire rire, de la faire sourire. Je crois que je vois d'ailleurs dans les hôpitaux, là, la fondation, enfin l'association Clowns Hôpitaux, voilà, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la joie, le rire a un effet réel sur des guérisons. Donc, si la caravane amoureuse a un effet thérapeutique, tant mieux. Mais si l'amour, c'est vrai que l'amour peut aussi rendre malade et tuer, hein. On peut mourir d'amour, on peut mourir. Donc là, on est sur le fil, comme toujours. On est sur le fil. Mais ce qu'on apprend dans la caravane amoureuse, c'est justement, par rapport à nos émotions, eh bien, c'est à ne pas se laisser manipuler par elles. Oui, vivons les émotions, osons le vibrant et le vacillant, mais sans que ce soit lourd, sans être manipulé par elles, sans être tyrannisé par elles, et sans manipuler les autres aussi avec celles-ci. La musique de l'amour, c'est comment finalement vivre on va dire, cette musique en acceptant le fait que la partition soit sans notes et qu'on y accueille les notes qui viennent, simplement en étant joyeux des sons que nous recevons. Voilà, c'est la musique de l'amour, c'est cette danse qui nous échappe et qui nous est donnée de vivre. Voilà, c'est arriver à lâcher nos peurs, nos béquilles, nos résistances face à- face à la beauté qui s'offre. La musique de l'amour, c'est justement s'abandonner, ne plus chercher à apprendre, à s'approprier, ne plus chercher à défendre, parce qu'il n'y a rien à défendre. La musique de l'amour, c'est avoir confiance. Voilà, quoi qu'il arrive, tout est très bien. Voilà, tout est juste. La musique de l'amour, c'est pour finir prendre conscience que finalement tout est, quand on aime, tout est révélé, qu'il n'y a pas de secret. Il suffit juste de s'abandonner à la magie, à la grâce, voilà, qui nous est offerte, qui se livre. C'est ça la musique de l'amour. Euh, voilà, c'est quelque chose de complètement libre, de complètement à la fois enraciné et aérien.
Parce que c'est joyeux, parce qu'on s'amuse, parce que tu sais, encore une fois, la caravane amoureuse, on n'est pas là pour changer le monde. Moi, je suis pas un sauveur, ça, surtout pas. Il y a simplement, moi, je sais que j'ai envie de me lever le matin et j'ai envie de me régaler du monde et des êtres qui me traversent, que je croise. Et j'ai envie de le dire, j'ai envie de le témoigner. Je suis vivant et j'ai envie de la chanter, cette vie, parce qu'un jour, je serai comme ça et peut-être plus vite qu'on ne le croit. Je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Qui le sait à quelle sauce on va être mangé? Donc j'ai envie de la vivre pleinement, ma vie d'homme. Voilà, et j'ai envie de me régaler. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Ben, j'emmène des gens dans ce souffle. Tous ces gens, ils ont envie de se régaler. Comme elle a dit cette dame, il n'y a que ça de vrai. Voilà, régalons-nous et c'est pas coupable, il n'y a pas de péché là-dedans. C'est, c'est légitime. Et je crois qu'on a volé l'humain de son humanité. Voilà, à la fois de ce qui le fait vaciller, de ce qui le fait vibrer. Voilà. Et ben, vibrons et avec tout ce que ça peut comporter. Et c'est parce que justement, on a volé cette humanité, enfin les êtres du vibrant, de ce sacré du vibrant, voilà, que les êtres sont frustrés dans le jugement, dans la culpabilité, qu'on en arrive aux horreurs. On a construit nos psychopathes, on les a créés dans nos systèmes extrêmement violents de jugement et de démolition. Moi, je suis convaincu que si dès le départ, on amenait l'humain à cette, je dirais, à cette conscience de sa beauté, ben, il ne se saboterait pas, justement. Et voilà, et il chanterait la vie d'une façon simple, simple, sans chercher à prendre, sans chercher à défendre, mais simplement dans, dans le partage. Il y a abondance. Il y a largement, on nous fait croire qu'il n'y a pas assez à manger pour les peuples, mais il y a tellement. Voilà, mais voilà, c'est tout. C'est la peur et l'avidité fait que on va s'entretuer alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Largement, largement.